Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de suivre RCT. Bienvenue dans ce condensé d'informations hebdomadaires sur le Congo-Brazzaville. Ainsi, nous allons évoquer la situation socio-économique et des droits humains au Congo-Brazzaville où les cas de torture sont signalés en hausse en 2024 selon le rapport du Centre d'action pour le développement, le CAD, une ONG locale de défense des droits de l'homme. L'organisation a déploré le 26 juin dernier dans un rapport l'augmentation des cas de torture dans le pays, passé de 13 durant le premier semestre 2023 à 122 cas pendant la même période en 2024. Pour illustration, je vais vous proposer de suivre le témoignage d'un jeune Congolais, Roberto Lissassi, qui s'est vu crever les yeux par des policiers du commissariat de l'avenue Moshi. Suivez. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît. J'ai été invité téléphoniquement d'arriver au poste de police de commissariat de Moshi, ex-Tosaobika, prétendant que j'ai fait fuir un jeune garçon au commissariat de l'OCH, le nommé Mosenzo Fils, qui a été torturé là-bas aussi. Je suis venu le trouver dans un état ensanglanté. On lui a posé la question chez le capitaine. Est-ce que c'est lui qui t'avait sorti au commissariat de l'OCH? Ce dernier a dit non. De père de baston, ils ont commencé encore à le frapper. Il était obligé de dire oui. Moi, je leur ai répondu, prétendant s'il sort à minuit au commissariat de l'OCH. Je ne travaille pas au commissariat de l'OCH. Moi, je peux lui faire sortir là-bas. Qui donne les deux chiffres de mon numéro en tête. Alors qu'on dirait que j'étais trop sage. Si je peux enlever mon abacos, j'ai des impacts de câbles électriques. Et le câble qui avait brûlé, qui a crevé lui, le sang a coulé, j'étais tombé. Ça se passe autour de 10 heures. Au lieu de me ramener à l'hôpital directement, ils m'ont mis à la BJ. Ils sont arrivés chez moi, perquisitionnant ma maison. Ils ont emporté un poste téléviseur 43 pouces, un téléphone Samsung S20 Plus 5G, et les fonds d'une somme de 2 millions de ma tante des recouvrements, les bijoux et les montres, etc., sont ceux du brigadier chef Libanza Davio, qui est actuellement fugitif en France. Ils m'ont ramené au poste de police. Son adjoint et lui se sont entendus, se sont concertés. Ils ont dit qu'ils doivent faire comme l'histoire de Jaffé. Je ne comprenais pas. Ils m'ont mis dans la BJ. Ils sont partis me faire traîner, me conduisant une patrouille nocturne. Je saignais seulement sous la banquette de la BJ. Me conduisant au CHU, au service d'urgence, j'ai été reçu. Dommage, le médecin a dit que vous avez crevé l'œil là. Mais nous ne pouvons pas décortiquer parce qu'il y a une hémorragie qui est là. Nous devons arrêter l'hémorragie. Le reste, c'est la spécialiste d'ophtalmologie qui va en conclure. L'actualité hebdomadaire, c'est aussi la conférence de presse donnée par les leaders des partis de l'opposition congolaise, notamment Clément Mirassa du parti social-démocrate congolais, Destin Gavet du mouvement républicain, Jean-Pierre Anyango du Parti du peuple et Victor Onyongo de Renaissance. Leur message était clair, non aux accords Congo-Rwanda. Suivez. Les accords d'exploitation des terres qui lient le Congo au Rwanda continuent de faire couler encre et salive. Certains acteurs politiques de l'opposition sont sortis de leur silence. Les sorties hasardeuses des ministres de la communication et des affaires foncières sur les 38 que compte ce gouvernement, ainsi que la descente sur le terrain du chef du gouvernement lui-même, n'ont convaincu personne. Les partis politiques de l'opposition ci-dessus cités déplorent l'incapacité du gouvernement à donner des réponses appropriées aux questions posées, notamment sur la localisation des sites choisis exclusivement dans la partie sud du pays. Jugent d'ores et déjà, nul et de nul effet, ces accords qui cèdent ou vendent de façon déguisée nos terres et bradent nos ressources naturelles, ainsi que la zone économique spéciale de Maluku, en violation flagrante de la Constitution. Réunis dans une plateforme, les leaders politiques des partis MR, PAP, PESDC et Renaissance appellent simplement à l'annulation de ces accords. Non à la cession des terres congolaises sous quelque forme que ce soit au Rwanda. Oui
à l'annulation pure et simple de tous les accords signés avec le Rwanda. Pour ces leaders politiques, nul n'est besoin de rencontrer le chef du gouvernement pour en parler. Aujourd'hui, aller rencontrer le Premier ministre, c'est une véritable perte de temps. Parce que vous l'avez vu au Parlement, il a dit que même les députés du PCT, les sénateurs du PCT ne soutiennent pas le gouvernement dans cette initiative. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un pays sérieux, le Premier ministre, on devait le renverser par une motion de censure. Ici, il n'est plus question de faire de la pédagogie, de faire de la communication. Les Congolais n'en veulent plus. L'arbitrage du chef de l'État est sollicité par ces acteurs politiques qui affirment que le peuple congolais est contre ces accords. Même son de cloche du côté de la société civile qui a initié une pétition contre les accords Congo-Rwanda. Les responsables des organisations de la société civile réunis en un collectif sont contre les accords avec le Rwanda pour la cession, la vente, la location et l'octroi des autorisations spéciales pour les terres du Congo. Une pétition pour recueillir le maximum des signatures des Congolais et ceux de la diaspora en vue de montrer leur désapprobation à ces accords a été lancée. Les organisations de la société civile lancent en ce jour une pétition en ligne. Nous demandons à nos compatriotes congolais, aussi bien à Brazzaville, Pointe-Noire, toutes les villes de la République, et à la diaspora congolaise à l'étranger, de signer en ligne la pétition que nous lançons en ce jour. Cette pétition, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, est une pétition qui sera titulée ainsi « Pétition des organisations de la société civile contre les accords avec le Rwanda pour la cession, la vente, la location et l'octroi des autorisations spéciales pour les terres du Congo-Brazzaville. » La pétition signée sera déposée dans les institutions de la République pour signifier l'avis des Congolais sur ces accords. Après cette pétition, nous irons déposer dans toutes les institutions de la République le résultat de cette pétition, aussi bien au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la primature et évidemment au niveau de la présidence de la République. Nous informerons les autorités de la République du mécontentement, car nous constatons déjà aujourd'hui qu'il y a énormément d'imbroglio sur ce sujet et notre sens le plus élevé de patriotisme ne pouvait que s'afficher lorsque nous constatons simplement une situation qui nous dépasse. Pour ces responsables de la société civile, la clôture de la pétition sera décrétée lorsque le maximum des signatures sera atteint. Santé à présent, le personnel de santé de l'hôpital général Edith Lucille Bongo Ondimba, nous sommes là à Oyo, avait annoncé une grève réclamant ainsi 9 mois de salaire impayés. Dans la même veine, les transporteurs en commun de la société de transport public urbain STPU ont arrêté leurs activités le 25 juin dernier pour non-paiement de 6 mois de salaire successifs et de 17 mois d'arriérés. Depuis la matinée de ce jour 25 juin, aucun bus de la société de transport public urbain STPU n'a pris la route. Des populations attendent en vain dans les arrêts de bus. La grève de la STPU est effective. Les usagers qui peinent à se mouvoir sont obligés de changer de plan pour le déplacement des prochains jours. On grève, aujourd'hui là on grève. Mais nous on va faire comment? Avec le problème de bus là. Nous là, qui part à total à 150 par rapport à nos business là, avec les bus là, ça ne va pas marcher. Je suis en train d'attendre mal à l'aise. Pour aller à Guintélé, le prix est favorable par rapport aux autres bus. Mais là, le problème, c'est de ralentir un peu ma distance, c'est de quitter tôt à la maison et de marcher un peu pour diminuer le frais. Depuis 6h30, j'étais ici. Pas rien, pas un signal. On grève, mais je crois que le malaise, c'est tout le temps, ça travaille. L'argent rentre tout le temps, mais l'argent rentre, le malaise, ça va où? Nous sommes des ouvriers. Pour prendre le bus aujourd'hui, il faut avoir 300, 350, c'est pas normal. Là, maintenant, je trouve pour moi à la maison. C'est moi maintenant, c'est moi. Je vais faire 0 là-bas que je voulais partir là-bas. Pendant ce temps, les agents de la STPU sont présents dans leur site de travail, mais ne prennent pas les commandes de leur bus. Ils veillent au respect scrupuleux de leurs déclarations. Nous sommes debout depuis 4 heures et depuis 5 heures, nous sommes ici pour veiller à nos sites. Nous sommes là, le personnel, les bus sont là, et nous sommes fixes, sauf l'administration qu'on a au moins demandé
qu'ils puissent travailler parce que nous avons besoin qu'il y ait des négociations. La grève de la STPI fait le lit des transporteurs privés qui maximisent le prix sur le trajet desservi par ces bus. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné. Les enseignants de l'université Mariangouabi poursuivent leur grève déclenchée le 11 juin dernier, réclamant ainsi le paiement des 3 derniers mois de salaire. Le spectre de la grève à l'université Mariangouabi plane depuis le 11 juin dernier. Pour preuve, ici à l'école normale supérieure ENES, la cour filmée le 24 juin est quasi déserte. Même décor triste observé à la faculté des lettres, arts et sciences humaines, Flash. Les enseignants attendent les salaires des 3 derniers mois impayés. Le gouvernement est conscient de cette situation sociale, mais peine à résoudre ce problème évoqué à l'hémicycle du Sénat. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État. Nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Je suis confiant que d'ici l'année prochaine, ou plus précisément dès l'année prochaine, les choses devraient aller mieux. L'université Mariangouabi, plus grand établissement d'enseignement supérieur de notre pays, a toujours été l'objet d'une attention particulière par le gouvernement. Les universitaires le savent et savent que les difficultés auxquelles ils sont confrontés sont conjoncturelles. Les raisons du chef du gouvernement données aux sénateurs ne rencontrent pas l'assentiment des grévistes de la première université publique. Est-ce qu'il peut se mettre un peu à la place des travailleurs qu'on met dehors, les logeurs ont mis dehors? Et la banque qui prend des échéanciers chaque fois. Si nous sommes rentrés en grève, ce n'est pas du tout un jeu, c'est du sérieux. Et donc, qu'ils ne viennent pas dire qu'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, nous avons un gouvernement d'au moins 39 membres. S'il n'y a pas d'argent, on commencerait par là. Mettez un gouvernement de 10 membres. Comme ça, on fait des économies. On réduit déjà cette charge-là. Donc si le train de vie de l'État continue à être normal, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent, dans quelques jours là, les fonctionnaires ne vont-ils pas être payés? Donc il y a l'argent pour les fonctionnaires et pas pour les autres Congolais agents de l'État. La colère des enseignants du supérieur ne peut que faire mal aux étudiants qui s'inquiètent de leur avenir. Nous, on n'a pas encore fini le programme. On a quand même fait des devoirs, mais pas assez de devoirs. On n'a pas aussi fait le semestre 2. Donc c'est ce qui m'inquiète. Moi, je me demande, on va finir quand? Est-ce que la grève va vraiment terminer? Parce que c'est pour une première fois que ça met un peu du temps, quoi. Nous avons des dossiers ici que nous devons récupérer à la scolarité centrale pour postuler au niveau des bourses ou certains emplois, mais on ne peut pas avoir accès à cela parce que le service minimum n'est même pas effectif aussi à cause de la grève. Et aussi, on devait terminer cette année scolaire plus rapidement, mais vu que les examens sont repoussés à plus tard, l'année va se prolonger encore plus. Selon nos sources, le collège intersyndical de l'université Mariangouabi serait en négociation avec le gouvernement pour apporter des solutions à cette crise devenue récurrente. Une situation socio-économique et financière, dirait-on, chaotique, malgré de nombreuses ressources naturelles que dispose le Congo-Brazzaville, des ressources exploitées et qui génèrent pourtant beaucoup de revenus financiers au Congo-Brazzaville, selon Alphonse Maboussou. Combien gagne le Congo par année pour son pétrole, par exemple? La moyenne de la production de la part qui revient au Congo aujourd'hui, qui est enregistrée dans le budget du Congo, aussi entre 755 milliards et 1080, 1100, 1200 milliards de francs CFA année. Alors que le Congo aurait pu engranger peut-être 3 fois plus. Tout le reste va chez l'Enguesso. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que les pensions des retraités et les bourses des étudiants, aussi bien de l'université Mariangouabi que ceux de l'étranger, ne soient pas payés? Le Congo, c'est comme une entreprise. On ne peut pas tout d'un coup comme ça dire qu'il n'y a plus d'argent. Où est passé l'argent? Il y a 133 000 milliards qui sont planqués dans les paradis fiscaux. Que ces gens-là ont, en la faveur des municipalisations d'accélérer, de tout ce qu'on a pu faire comme augmentation des effectifs des fonctionnaires, avec des fonctionnaires fictifs, avec des analphabètes dans l'administration, les douanes et les administrations financières qui ont vu leurs effectifs augmenter pour un rien, alors que c'est du personnel fictif. Donc, tout cet argent que l'État paye systématiquement chaque année à ceux qui gouvernent le Congo fait que ça laisse un trou béant.
Ce qui fait que 133 000 milliards sont planqués dans des paradis fiscaux. Vous avez aujourd'hui la fonction publique qui navigue, dont les effectifs naviguent autour de 73 000 fonctionnaires, mais dont le budget est de 379 milliards. 379 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Combien de fonctionnaires y a-t-il réellement au Congo? Mais dans ces 73 000 fonctionnaires, la moitié, c'est des fonctionnaires fictifs. Voilà, une crise qui n'épargne pas le secteur de l'eau potable et de l'électricité qui sont finalement devenus des denrées rares au Congo-Brazzaville. Voilà, c'est la fin de ce condensé d'informations hebdomadaires. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour dimanche prochain.